Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 154 de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. La consommation média au Cameroun entre tradition et digital. BBC World Service annonce un plan d'économie. Sun propose une immersion dans ses studios à Nantes, Cholet et Saint-Nazaire. Spotify affiche une croissance historique et renforce son offre audio et vidéo. Les spots publicitaires ennuyeux coûtent une fortune. L'audience de la radio aux États-Unis reste stable depuis 3 ans. L'Italie lance l'enquête d'audience radio Audi Radio 2025. Voici le nouveau numéro de RedTech Magazine et Bauer Media Audio ouvre ses portes aux talents de demain. Aujourd'hui, nous commençons avec un regard sur la consommation média au Cameroun, entre tradition et digital. Selon une étude de Médiamétrie et Omédia, la télévision reste le média dominant à Douala et Yaoundé, atteignant 79,1% de la population âgée de 15 ans et plus. Les femmes et les individus âgés de 35 à 49 ans sont les plus grands consommateurs, avec des taux d'audience de 80,6% et 80,2% respectivement. Cependant, Internet progresse également, avec 73,1% des répondants déclarant s'être connectés la veille de l'enquête. Les réseaux sociaux sont particulièrement populaires, 86,1%, des individus étant inscrits sur au moins une plateforme, Facebook en tête, suivi de TikTok et Instagram. Cette étude permet aux chaînes de télévision et aux annonceurs d'adapter leur stratégie pour mieux répondre aux habitudes des Camerounais, tout en s'inscrivant dans une dynamique d'évolution du marché audiovisuel et numérique au Cameroun. Le BBC World Service a annoncé un plan d'économie nécessaire pour l'année à venir, en réponse à un contexte économique difficile. Cette décision se traduira par la suppression d'environ 130 postes, permettant ainsi d'économiser 6 millions de livres sterling. Ces mesures visent à maintenir la viabilité économique du service tout en continuant à fournir des informations de qualité à son audience mondiale. Le BBC World Service, connu pour sa couverture internationale et ses programmes en plusieurs langues, devra adapter sa structure organisationnelle pour répondre à ses contraintes budgétaires. Bien que ces suppressions de postes soient regrettables, elles sont jugées indispensables pour garantir la pérennité du service dans un environnement financier de plus en plus exigeant. Les responsables de la BBC s'engagent à gérer cette transition avec le plus grand soin pour minimiser l'impact sur les employés et les opérations. Sun propose une immersion unique dans ses studios à Nantes, Cholet et Saint-Nazaire ce 8 février, offrant au public une journée portes ouvertes. Cet événement gratuit est une aubaine pour les passionnés de radio et les curieux, permettant des échanges avec les équipes, la participation à des ateliers, des émissions en direct et même une initiation à l'animation radiophonique. À Saint-Nazaire, les visiteurs sont attendus de 10h à 12h30 avec des ateliers radio pour enfants à 10h et 11h sur inscription et des visites tout au long de la matinée. À Nantes, la journée s'étend de 10h à 18h avec des ateliers matinaux pour les jeunes, des émissions spéciales en direct de 14h à 16h, suivies de sessions de mix dès 16h. Les studios voisins de Radio Prune ouvrent également leurs portes. À Cholet, cette journée marque l'inauguration des nouveaux studios avec des activités similaires. Sun souhaite partager son savoir-faire et encourager l'engagement des auditeurs dans ses projets radiophoniques. Spotify a récemment révélé ses résultats financiers pour le 4e trimestre de l'année 2024, marquant ainsi une période historique pour l'entreprise. En effet, Spotify a enregistré une croissance impressionnante du nombre de ses utilisateurs et abonnés. Pour la première fois, la société a atteint la rentabilité sur une année complète, ce qui souligne sa position de leader dans le domaine du streaming audio et vidéo.
Parmi les innovations notables, Spotify a renforcé son offre en diversifiant ses contenus, ce qui a contribué à attirer un public encore plus large. Cette réussite témoigne de la capacité de Spotify à s'adapter aux évolutions du marché et à répondre aux attentes de ses utilisateurs. La plateforme continue ainsi de s'imposer comme un acteur clé, non seulement dans le secteur audio, mais aussi dans le domaine vidéo, consolidant sa place sur la scène mondiale du streaming. Les spots publicitaires ennuyeux peuvent coûter très cher aux entreprises, selon une étude récente basée sur la base de données de l'Institute for Practitioners in Advertising. Cette étude s'appuie sur des milliers de cas pour analyser l'efficacité du marketing. Les résultats sont clairs. Les publicités qui captivent l'attention génèrent 6,1 fois plus de croissance en part de marché que celles qui sont jugées fades et rationnelles. Le blog de Westwood One rapporte que les marques doivent impérativement investir dans des campagnes créatives et engageantes pour maximiser leur impact. En effet, une publicité ennuyeuse peut non seulement échouer à capter l'attention des consommateurs, mais aussi entraîner des pertes financières significatives. Cette découverte souligne l'importance de la créativité dans la publicité, un facteur clé pour se démarquer dans un paysage médiatique saturé. Les nouvelles données de l'enquête nationale d'écoute radio 2025 de FMR et Eastland Ratings montrent que 85% des adultes âgés de 25 à 64 ans écoutent la radio chaque semaine aux États-Unis. Cela souligne la stabilité remarquable de la radio au cours des 3 dernières années, confirmant sa position dominante dans le paysage audio. Un fait marquant de l'enquête 2025 est l'augmentation notable de l'écoute des podcasts. Cependant, cette croissance n'a pas impacté l'écoute hebdomadaire de la radio, du streaming ou du satellite, mais semble plutôt indiquer une hausse globale du temps consacré à l'audio. 2/3 de l'écoute radio principale proviennent de la radio AM/FM traditionnelle, tandis que 9% passent par une application mobile et 16% par un flux en ligne. Dans les marchés classés 30 et plus, 71% de l'écoute se fait via la radio AM/FM traditionnelle. L'Italie a récemment lancé l'enquête d'audience Radio Audi Radio 2025. Cette étude ambitieuse implique la participation de 270 stations, parmi lesquelles 18 sont nationales et 252 sont locales. Pour mener à bien cette enquête, une méthodologie standardisée a été adoptée, incluant des interviews téléphoniques CATI ou Computer Assisted Telephone Interviewing, basées sur le rappel du jour suivant, afin de mesurer l'audience cumulée sur une période de 28 jours. Cette approche permet d'obtenir des données précises et comparables tant pour les stations nationales que locales. L'objectif est d'offrir une vision claire et actualisée de l'écoute radio en Italie, en tenant compte des évolutions du marché et des habitudes des auditeurs. Cette initiative s'inscrit dans un effort continu pour améliorer la compréhension des dynamiques de l'audience radio en Italie, fournissant ainsi aux radiodiffuseurs des informations essentielles pour adapter leur stratégie. Le nouveau numéro de RedTech Magazine est enfin disponible et il promet de passionner les amateurs de radio et de technologie numérique. Pour cette édition de janvier-février 2025, le magazine se penche sur les opportunités offertes par le numérique tout en restant fidèle à l'essence même de la radiodiffusion. En couverture, Einar Logi-Vinisson de la radio publique islandaise RUV partage comment son groupe utilise les technologies numériques pour maintenir des revenus publicitaires solides. On y explore aussi l'impact du digital sur les radios communautaires et la transformation du journalisme mobile grâce aux nouveaux outils numériques. Graham Dixon souligne la mission essentielle de la radio pour l'année à venir, tandis que la Journée mondiale de la radio se concentre sur le changement climatique et plaide pour le développement de la radio destinée aux enfants. Enfin,
Un focus est mis sur les innovations en studio et les outils de diffusion en direct, avec des refontes spectaculaires de studios et une étude sur l'héritage des radios pirates. Une année riche en évolution s'annonce pour le secteur. Aujourd'hui, nous clôturons cet épisode avec une initiative inspirante de Bauer Media Audio qui ouvre ses portes aux talents de demain. L'entreprise a récemment accueilli des étudiants en journalisme sélectionnés à travers le Royaume-Uni pour son programme de mentorat en journalisme. Ces étudiants ont eu l'opportunité de visiter le siège de Bauer Media Audio, The Lantern, et de découvrir les studios. Ils ont également pu échanger directement avec des membres de l'équipe de direction de l'actualité, une expérience précieuse pour ces jeunes journalistes en devenir. Ce programme de mentorat vise à nourrir les talents émergents et à offrir une formation pratique et des perspectives de carrière dans le domaine du journalisme audio. Bauer Media Audio démontre ainsi son engagement envers l'éducation et le développement professionnel des futurs professionnels des médias. C'est tout pour aujourd'hui dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Pour plus de détails sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé des dernières actualités du monde de la radio et du podcast. Merci de votre écoute et à demain pour un nouvel épisode.